Nouvelle Gauche, Madame Erika Bareige pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, les Outre-mer, chers collègues, puisqu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, quelle sera la place des producteurs de bananes, de sucre dans la politique agricole commune de demain? Quel impact auront les négociations commerciales menées par la Commission avec l'Australie, par exemple, pour les économies de nos territoires? Quelle adaptation des normes sanitaires, phytosanitaires pour les biens agricoles produits au sein d'un climat tropical? Le Parlement européen devra répondre à toutes ces questions déterminantes pour l'avenir des Outre-mer. Les politiques de l'Union européenne de cohésion des territoires, de pêche, douanière, commerciale, fiscale ou agricole, pour ne prendre que les exemples les plus parlants, ont d'ores et déjà un impact majeur pour les Outre-mer. Plus que jamais, l'avenir de nos 3 millions de citoyens ultramarins se décide en partie à Bruxelles. Plus que jamais, nos territoires doivent être défendus avec force au sein des institutions européennes. En effet, je l'ai souvent constaté à mes dépens, nos camarades européens ne nous connaissent pas. Pour un Roumain, un Letton ou un Hongrois, le concept de territoire d'outre-mer n'a aucune équivalence dans sa culture politique comme dans le droit de son pays. Il ne s'agit ni de dédain, ni de mépris, mais d'une simple méconnaissance dont il nous faut tenir compte. Il est donc essentiel, sinon vital, de porter à Strasbourg ou à Bruxelles la voix de nos concitoyens, certes lointains, mais bien européens. Et pourtant, face à ce besoin de défendre nos territoires, vous décidez par ce projet de loi d'affaiblir la représentation des ultramarins au sein du Parlement européen. On m'objectera que les ultramarins pourront être représentés au sein des listes nationales, mais c'est bien ce « pourront » qui est décisif. À la certitude de voir nos territoires représentés, défendus au Parlement européen, vous nous proposez la probabilité. Il y a là pour moi, comme pour les acteurs socio-économiques de nos territoires, un recul manifeste. Ma collègue Cécile Untermaier, en commission, a posé la question et il y a eu, en termes de réponse, une certaine gêne qui a prévalu. Cette gêne n'est pas l'apanage de cette Assemblée, elle l'est aussi du gouvernement. L'étude d'impact liée à ce projet de loi reconnaît ainsi que le découpage actuel, je cite, a permis une représentation accrue de la diversité géographique et de l'outre-mer au Parlement européen. Puis, plus loin, que la circonscription outre-mer permet d'assurer une représentation de la diversité géographique. Conscient des risques que cela pouvait susciter pour la représentation des Outre-mer, le gouvernement avait envisagé la création de 2 circonscriptions, l'une hexagonale, l'autre ultramarine. Et je cite là encore l'étude d'impact. L'institution d'une circonscription ultramarine propre ajouterait celui de la stabilité, dans la mesure où une circonscription outre-mer existe déjà depuis 2003 et de la garantie d'une représentation spécifique des ultramarins au Parlement européen. Le choix d'une double circonscription permettrait en outre de tenir compte des spécificités propres à l'outre-mer et de garantir une représentation de notre pays dans sa diversité géographique. Cette option fut néanmoins écartée car les populations outre-mer n'aspireraient pas à un traitement politique différencié. Or, Madame la Ministre, c'est là une forte contradiction parce que c'est la même l'orientation qui est au cœur de la politique gouvernementale aujourd'hui et c'est bien les mots qu'utilise la ministre des Outre-mer. Face à ces contradictions et ces impératifs, le groupe Nouvelle Gauche plaide pour une prise en compte des spécificités des Outre-mer et le maintien d'une circonscription ultramarine. Parce qu'aussi les institutions européennes ont bougé, on l'a cité tout à l'heure, l'article 349 du traité européen, la Commission européenne, le Parlement européen qui a adopté à l'unanimité un rapport plaidant pour une application plus ouverte de l'article 349 porté par le député européen de l'océan Indien, Younous Omarjee. Et enfin, la Cour de justice européenne en 2015 a renforcé ce droit à l'adaptation à travers sa jurisprudence en l'étendant aux actes de droit dérivés
que la Commission n'incluait pas dans la lecture restrictive de l'article 349. Commission européenne, Parlement européen, Cour de justice, toutes les institutions en arrivent à la même conclusion. Il est nécessaire d'adapter le droit de l'Union européenne aux réalités des Outre-mer et non l'inverse. Et c'est pourquoi, fort de ce constat, le groupe Nouvelle Gauche vous propose une réelle prise en compte des spécificités des Outre-mer et donc du maintien de la circonscription ultramarine à côté de la circonscription continentale. Merci, Madame la députée. Madame Marine Le Pen.